Donc j'ai intitulé moi mon intervention par le titre des modules qui étaient proposés aux étudiants et étudiantes de première année d'IUFM ou de deuxième année d'IUFM. On a changé les titres pour des raisons différentes, mais je ne peux pas détailler. Qu'est-ce que c'est que IUFM? Alors IUFM en France, c'était, je vais bientôt dire, parce que ça ne va pas durer, Institut de formation des maîtres, donc formation initiale. Mais dans les instituts de formation des maîtres, il y a aussi des moments de formation. Il y avait aussi des moments de formation continue. Donc, un des modules s'appelle Les filles papotent, les garçons gigotent, et le deuxième, gants de moto pour papa et gants de vaisselle pour maman. Alors ça, ce sont les deux modules de formation à l'UFM de Caen, qui est mon académie. Donc. Alors j'ai essayé de cadrer un petit peu les choses en me disant qu'est-ce que l'institution nous permet de mettre en place pour des actions traitant de l'égalité filles-garçons, donc pour rester dans la légalité. Donc ces modules de formation commune, alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, premier et second degré. Premier degré, enseignants et enseignantes de maternelle et d'école élémentaire, donc en gros 2, mais plutôt 3 ans maintenant, élèves de 3 ans, public de 10 ans, et puis enseignants second degré, donc ce qui correspond au collège et lycée. Donc voilà le public qui était concerné. Ça veut dire que pour ce module, on mélange des gens du premier degré et du second degré, et ça aussi c'est déjà une petite difficulté pour trouver des points communs, des entrées communes, etc. Je ne vais pas développer, mais c'est simplement pour vous le souligner que parmi les différents travaux que j'ai essayé de mener, on a eu l'occasion de mettre en place une expérimentation sur l'Académie de Caen qui concernait les 3 départements, 3 écoles sur une année scolaire, alors sans moyens, comme on l'a dit, avec ce qu'on pouvait, vraiment, se débrouillant. Et donc, sur les 3 cycles, donc maternelle et élémentaire, premier cycle c'est maternelle, second cycle et troisième cycle, ce sont les élémentaires. Et dans le premier cycle, pour aussi des raisons de protocole, de mise en place, pouvoir faire s'exprimer les élèves, on a commencé qu'à partir de 4 ans, parce que c'était très difficile de faire oraliser des enfants de 2 ans et 3 ans. Et on a eu 3 axes de travail dont on a entendu parler depuis ce matin, les jouets, les métiers, et uniquement pour les cycles 3, on avait mis en place quelque chose sur les stéréotypes masculins et féminins, et on a varié un petit peu pour après ce bilan d'expérimentation, je ne peux pas non plus détailler ici les raisons. Et puis, puisque je viens de dire que j'étais conseillère pédagogique il n'y a encore pas très très longtemps, j'ai terminé donc ma carrière en pouvant mettre en place sur toute ma circonscription, c'est-à-dire quand même plus de 40 écoles et plus de 250 enseignants. Et là, c'était une obligation sur le temps des animations pédagogiques, c'est-à-dire des animations pédagogiques pour nous, c'est 3 heures à chaque fois et c'est plusieurs fois dans l'année. Donc la première, ça a été, disons, plus théorique, et j'avais fait venir Nicole Mosconi pour avoir des apports théoriques sur les recherches. Et puis, la deuxième animation, j'ai axé surtout sur repris les problèmes qui avaient été soulevés lors de cette première animation, la présentation d'outils existants et mise en place, donc c'est en des temps très différents, expérimentation dans les différentes classes. Et la troisième animation était sur le retour de ce travail mis en place dans les différentes classes. Alors, ici, je ne parlerai que des premiers modules de formation commune sur l'IUFM de Caen. Alors, quels étaient les objectifs de ces modules? Alors, je vous dis, on s'appuie sur des textes existants, comme les programmes ou la convention sur l'égalité des chances filles et garçons, égalité filles-garçons. Donc, tenter de répondre aux questions suivantes. Donc, comment le système éducatif prend-il en compte l'égalité filles-garçons? Le fait d'être homme ou femme a-t-il une influence sur la relation pédagogique? La coéducation filles-garçons pose-t-elle des problèmes particuliers? Les savoirs disciplinaires sont-ils neutres? Et suffit-il d'avoir des classes mixtes pour régler les problèmes de coéducation filles-garçons? Donc vous voyez, les objectifs sont ambitieux par rapport au temps qui nous ont imparti. J'ai oublié de signaler que ces modules durent ou 15 heures ou 18 heures, donc 2 jours ou 2 jours et demi grand maximum. Quels en étaient les contenus? Alors on a beaucoup, et c'est indispensable à mon avis, travaillé sur les représentations des stagiaires.
Et pour travailler, alors, et après tout un travail, alors à partir de quiz, de questionnaires, etc., un petit peu comme ce qu'on a pu voir aussi dans le site précédent. Donc un apport de recherche sur le sujet sous forme de documents, et je dirais en gestion libre, c'est-à-dire c'est presque le travail le soir à la maison pour en savoir un petit peu plus, si on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Alors en cernant aussi, parce qu'on avait un temps très très limité, soit des articles existants tels que, soit en faisant des petites synthèses pour ne pas effrayer les gens, avoir trop de lecture. Donc il y en avait un sur la mixité, éducation et l'égalité de Nicole Mosconi, un autre sur cerveau, sexe et idéologie alors, de Catherine Vidal. Tout ça, vous aurez les références dans les actes qui suivront. Je vais pas vous... C'est sur le site aussi. Voilà. Hein. Et puis, comment devient-on un garçon ou une fille de sa culture? Donc c'est un peu sur la construction de... Enfin, c'est un peu beaucoup sur la construction d'identité sexuée. Les idées reçues sur les maths et l'égalité filles-garçons, de Véronique Chauveau, qui fait partie de Femmes et Sciences. Mathématiques au niveau du travail d'Annette Jarlegan, que l'on retrouve justement qui a aussi fait une fiche ressource dans le 50 activités. Et puis, ce n'est pas complètement un hasard non plus, j'ai oublié de signaler que dans les stagiaires, surtout les premières années, c'était flagrant, on avait une majorité d'enseignants du second degré et en EPS, parce qu'en EPS, je vous fais très très court, mais... Ah oui, pardon, éducation physique et sportive, eh bien les problèmes sont apparents. Au lieu d'être peut-être insidieux, beaucoup plus discrets, les problèmes sont apparents dans la gestion des cours en EPS. Donc, des apports aussi d'Annick Davis sur défendre la mixité et les yeux ouverts. Des outils didactiques aussi et pédagogiques pour analyser et lutter contre les stéréotypes sexistes. Alors, je vous ai parlé, oui, de quiz, par exemple. Alors, ça peut paraître bizarre puisque c'est d'ordre pédagogique, ces modules, mais c'est vrai qu'il nous semblait important de voir ce qui se passait, d'ouvrir les yeux. Bon, il y en a qui les ont déjà ouverts, mais d'ouvrir les yeux des stagiaires sur ce qui se passe dans la société. Les gens ne sont pas tous au courant des inégalités sociales, donc des chiffres sur les temps domestiques, les salaires, les retraites, les métiers, les dates en histoire, les acquis sociaux, etc. Alors on a fonctionné aussi au niveau pédagogique, beaucoup sous forme de débat. Exemple sur la mixité à l'école, parce que bon, c'est un débat aussi dans les médias, mais c'est aussi à l'interne pas mal. Et puis, sur les remarques, ce sont des stagiaires qui déjà avaient pris les classes en main, donc à partir de leurs observations dans leur stage. Que peut-on observer? Alors, ou de leurs observations, ou de ce qu'ils pourraient faire après. Donc, il y avait sur les deux axes, que peut-on observer? Quelles solutions? Parce qu'il ne suffit pas d'observer, il faut peut-être aussi trouver des solutions, mais aussi bien dans le cadre de la classe, que de la cour de récréation, que dans les conseils de classe, que dans les relations avec les parents, que dans le travail d'équipe, et on peut continuer à trouver. Alors, avec quels outils? Principalement déjà de pas... Comment je vais dire les choses? J'ai l'impression que quand on veut traiter ce sujet-là, on ne peut pas se dire, alors c'est peut-être ta question Nadine sur comment utiliser ça, je n'avais pas trop le temps de répondre, il me semble impossible de dire, on va aller sur ce site, j'ai besoin de faire de l'histoire avec ma classe de CM2, je vais prendre la fiche, point, et je vais m'en servir. Pour moi, c'est complètement aberrant si je n'ai pas une réflexion préalable sur quels problèmes posent les enseignements de l'histoire. Vous voyez, donc pour moi, il est indispensable, je ne sais pas à quel moment, mais d'avoir un apport des recherches justement sur le sujet, donc sur les maths, sur tout ce qu'on a enseigné.